Bienvenue sur la 7e étape du Dakar 2020. Une étape marquée donc par le décès du pilote moto Gonçalves. Les autos se sont donc élancés pour 546 km de spécial à travers les dunes. La course continue tout de même donc avec dans la catégorie auto Mathieu Serradori, le français, qui démarre très bien avec une impressionnante 6e place au général. Mais dans la première partie dans les dunes, il va perdre beaucoup de temps avec son buggy Century. Son copilote Fabien Lurquin va travailler dur avec des soucis de vérin hydraulique. Et plusieurs fois donc le buggy reste dans le sable. Et finalement le buggy se remet en marche, mais 22 minutes de perdu pour le duo. Une étape en deux parties avec des dunes au départ, puis du plat très rapide sur la fin avec Stefan Peter Hansel qui en a profité malgré le fait qu'il ouvrait la route. Il est le 3e de cette spéciale. Une étape rapide qui n'a pas favorisé Toyota, qui ne peut pas avoir les mêmes vitesses de pointe que les Mini. Néanmoins, Latia a été plus rapide que Peter Hansel. Il a profité de la première partie de la spéciale. Carlos Sainz, lui, a profité de partir derrière Peter Hansel. Il n'a pas ouvert la route. Il fait une étape très rapide. El Matador a parcouru 545 km en 4h16 minutes, ce qui représente une moyenne extraordinaire de plus de 130 km/h dans cette spéciale. C'était un rythme très rapide avec beaucoup de dunes. J'ai rattrapé Stéphane, mais il y avait beaucoup de poussière, donc je suis resté dans sa poussière pendant un bon bout de temps. Puis dans la dernière section dunaire, je me suis rapproché. Pas de problème pour moi. Nouvelle victoire d'étape donc pour Sainz, sa 3e sur ce rallye. Il a désormais 10 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah et près de 20 minutes sur Stefan Peter Hansel. Dans la catégorie SSV, Chaleco Lopez a mené dans cette étape. Il avait près de 10 minutes d'avance, mais le champion sortant a ensuite perdu près d'1 heure en sortant donc de la première place. Une meilleure journée pour le vainqueur 2018, Reynaldo Varela, lui qui avait perdu 2 heures sur la première étape. Il n'était qu'à 15 minutes sur cette journée. Gérard Fares-Gaël, 2e l'an dernier, gêné par des problèmes mécaniques. Il a déjà près de 4h30 de retard au général. Aaron Domzala, qui avait gagné la première étape, continue de faire le chaud et le froid. Le Polonais et son copilote Maciej Marton, dont son père participe également en SSV, ont été les 3e de cette étape. Blade Hildebrand est toujours dans la classe Dakar Experience. Il était en feu sur cette étape, mais le vrai vainqueur de la journée, c'est Kaisei Curry, l'américain, nouveau leader au général. Curry qui a plus de 30 minutes d'avance sur Chaleco Lopez et plus de 40 minutes d'avance sur Sergei Karyakin.